Bonjour à tous, je suis Kylian Marly, votre trader formateur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Anecdotes, donc c'est l'épisode 3, dans lequel je vais vous raconter mon histoire avec le Dogecoin. Si vous me suivez assidûment sur les réseaux, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais si vous me suivez uniquement sur YouTube, j'en ai parlé pendant 2 minutes sur une seule vidéo, donc il y a très forte chance que vous ne connaissez pas cette histoire. Donc pour justement vous donner le contexte, j'ai décidé d'investir 10 000 $ dans le Dogecoin et j'en ai fait une vidéo justement qui est sur YouTube que vous pouvez trouver dans laquelle je dis voilà j'investis 10 000 $. La vidéo elle est sortie du samedi et il y avait en fait beaucoup d'annonces économiques qui allaient sortir donc la semaine qui arrivait. Donc je dis voilà moi je vais investir 10 000 $, je pense que le fondamental peut me faire gagner de l'argent etc. Donc c'est un coup à jouer, je vous partage mon expérience, c'était pas évidemment et c'est toujours pas un conseil d'investissement, mais voilà j'ai tenté un coup et donc je voulais le partager sur ma chaîne YouTube et je vous ai dit que j'allais vous montrer mes résultats évidemment. Du coup, le samedi d'après, je vous ai bien montré mes résultats, l'argent que j'ai gagné, etc. Et puis voilà, on en a pu entendu parler. Sauf que en réalité, donc pour être précis, pour déjà vous donner les chiffres, j'avais mis un capital de 10 000 $, et donc je l'avais mis samedi soir ou dimanche, enfin je sais plus. Et du coup, j'ai clôturé ma position dans la semaine d'après. Et donc en même un mois d'une semaine, on va dire 5-6 jours, j'ai fait 1 600 $. Donc j'ai fait 16% en à peine une semaine. C'est énorme. En bourse, c'est ce qu'on fait en un an. Donc c'est évidemment énorme. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que mes 16%, voilà, c'était chouette, j'ai gagné de l'argent et tout, sauf qu'on a eu les montagnes russes sur mon compte de crypto-monnaie, sur mon compte de Dogecoin, et ça, je vous l'ai pas dit. Mais en fait, du coup, donc pour vous donner la suite de l'histoire, je vous fais la vidéo, je la poste, donc on est samedi, j'ai 10 000 $ sur mon compte, et j'attends du coup l'ouverture des marchés et les annonces pour justement augmenter mon capital. Donc la première annonce en début de semaine, super sympa, eToro annonce que le Dogecoin va être sur leur plateforme. Donc eToro, même si c'est pas une plateforme que j'aime réellement, ils font beaucoup de publicité, etc. Donc ça va donner au Dogecoin beaucoup de visibilité. Donc les prix du Dogecoin ont vraiment explosé. Ils ont pris 30%, 40%. Alors là, je vous parle de ça, ça fait plusieurs mois. Donc je l'ai acheté, le Dogecoin, il valait un peu moins de 40 centimes. Je pense qu'il valait 38 ou 39 quand je l'ai acheté. Et donc là, forcément, il était bien monté. J'avais eu pas mal de gains. Mais voilà, c'était l'objectif de la vidéo, de le garder pour l'annonce en question que je vous parlerai après, mais pas pour autre chose. Donc pour le besoin de la vidéo, je me suis dit non, je garde, je ne vends rien du tout, je sécurise rien du tout, je garde ma position. Donc là, je passe de 10 000 à 15 000, je suis très content, en quelques jours, et je me dis ok, on attend. Ensuite, en début de semaine, voilà, gros raid justement sur le forum, sur Twitter, etc. grâce à la communauté qui envoie des mèmes, qui envoie des vidéos, qui envoie des photos, qui envoie des blagues avec à chaque fois le Dogecoin pour que justement, encore une fois, ils puissent monter en visibilité et atteindre un maximum de choses et de gens. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Elon Musk va faire un interview, va faire un passage à la télé. Donc ça on le savait déjà, mais voilà, on connaît un peu plus clair les invités, etc. Et donc c'est au moment où justement j'ai eu cette info que moi j'avais fait la vidéo samedi en vous disant, c'est cette fameuse annonce, Elon Musk va arriver, va faire un interview, il va normalement projeter le Dogecoin parce qu'il a déjà fait en fait des petites photos, des petits montages, etc. sur Twitter avant son interview, donc vous pouvez vraiment penser à croire qu'il allait faire une petite interview, une petite parenthèse sur le Dogecoin. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé d'investir mes 10 000 $ et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Et du coup on était à ça à quelques jours. Là, la commu, elle s'excite, on est en plein dans l'euphorie, etc. Mon compte, boum, il passe à 18 000, donc super intéressant. Puis on arrive au jour J. Donc le jour J, moi, c'était à 7 h au matin, je me souviens, à Dubaï, j'avais dû mettre mon réveil, avec le décalage horaire. Et là, on est à quelques minutes de l'interview, donc les gens sont vraiment super chauds. Il y a des gens vraiment qui hypothèquent leur maison, qui font des crédits, qui vendent leur maison, enfin voilà, c'est des tarés. C'était absolument une boucherie sur les marchés. Et donc quelques minutes avant, étant donné que les gens étaient au point, on va dire au pic de la hype, j'étais monté jusqu'à 20 000. Donc j'avais fait x2 en une semaine, du coup 100% en une semaine, c'était énorme. Et là je me dis, bon, j'ai fait 10 000 de profit, j'ai mis 10 000, je suis à 20 000, donc j'ai fait 10 000 de profit. Et là, la question se posait quand même, est-ce que je vends, est-ce que je sécurise? Bon, dans tous les cas, 10 000, ça ne va pas impacter ma vie, ça ne va rien changer en fait. Donc je me suis dit, ok, la vidéo elle a été faite, je vous ai dit que je coupais après l'annonce, quoi qu'il arrive, d'Elon Musk, donc je me devais de tenir justement mon engagement pour la communauté, donc j'ai dit ok, c'est 20 000, c'est 10 000 de profit,
mais j'y touche pas, c'est pas grave, je vais attendre, et puis de toute façon, si les prix du Dogecoin touchaient le 1$, donc c'était vraiment l'objectif de tout le monde, et c'était pour ça qu'il y avait autant de hype sur les réseaux en fait, hein, et Elon Musk était là, to the moon, 1$, etc. Et donc si ça touchait 1$, moi je faisais x3, donc je passais à 30 000, et même un peu plus, donc c'était quand même assez intéressant pour moi, je me dis bon, voilà, je laisse, et puis on verra. Du coup je garde, et là en fait, pendant les 15 premières minutes, encore une fois, d'Elon Musk, grosse boucherie sur les marchés. En fait, il en parle, mais pas aussi bien, à mon avis, pas autant qu'il voulait, surtout, il n'en a pas parlé longtemps. Et en fait, les 15 premières minutes, donc il y a eu sa maman qui est arrivée, c'était la fête des mères, il lui a dit ah, j'espère que tu vas pas m'acheter du Dogecoin. Donc là, boum, grosse baisse. Alors qu'avant, on était en fait dans les plus hauts, hein. On était à 69 si je me souviens bien. Donc on était vraiment au plus haut. Moi j'étais à 25 000, moi j'étais vraiment super bien. Et là, boum, ça baisse. Et du coup, je suis passé de plus de 20 000 à boum, 15 000. Et là, ça a vraiment baissé énormément. Puis ça s'est un petit peu stagné, enfin vraiment fait des plus hauts, des plus bas. Donc là, je voyais mon capital 15 000, 20 000, 12 000, 23 000, etc. Et après, boum, deuxième coup dur, on va dire. Elon Musk a enfin 5 minutes pour parler du Dogecoin, donc là on se dit ok c'est super, les prix repartent, et en fait quand il en parle, l'intervieweur, hein, le mec qui était en face de lui, l'a pas du tout pris au sérieux. Il a dit mais c'est une blague, mais ça sert à rien, mais qu'est-ce qu'on sait faire avec, il y a quoi derrière, il n'y a pas de projet, etc. Ce qui est logique en soi, il n'y a pas tort le mec, hein, c'était clairement, et c'est toujours clairement un shitcoin, il n'y a rien du tout de concret derrière. Maintenant, ça a fait peur aussi aux gens parce qu'on pensait qu'Elon Musk allait vraiment l'idée, je vais dire l'interview, etc. et donner toutes les infos qu'il y avait à dire. Et au final, il s'est fait malmener par l'intervieweur qui l'a pas pris au sérieux. Et là, du coup, boum, la première grosse, enfin, on va dire, la première fois que je suis en chute libre et que je suis vraiment en perte, alors que j'étais vraiment rentré avant le raid sur Twitter, avant également l'annonce sur eToro, donc j'étais vraiment très très bien en point d'entrée. Et bien malgré le fait que j'étais super bien mis au point d'entrée, les prix ont cassé par le bas les 40$ pour arriver à 38 ou 37. Donc là j'étais en perte, vraiment j'étais en perte. Je suis passé de 10 000 € de profit, donc de 20 000 € alors que j'avais mis 10 000 à 7 000, 6, 7 voire 8 000$, donc j'étais vraiment en perte. Je me suis dit bon, l'interview n'est pas terminée, donc je me dois d'attendre, hein, dans tous les cas. Donc j'ai attendu, et au final, voilà, il a pu en parler quand même un petit peu, etc. C'était une petite plaisanterie, hein, au tout début, mais après le mec il a un peu plus pris ça au sérieux, on va dire entre guillemets, et après l'interview s'est terminée, et là les prix ont remonté un petit peu, parce que du coup, et c'était logique en fait, hein, mais étant donné qu'il y a eu une énorme baisse, eh bien, les gens ont profité pour racheter avec un meilleur point d'entrée. On est passé de 69 à 38. Donc là c'était quasi divisé par deux, les gens sont rentrés aussi quand même pas mal, et là vu que c'était déjà mon point d'entrée, eh bien les prix ont reparti à la hausse, et pour finir, et c'est pour ça, hein, je me suis clôturé à 11 600, donc j'ai gagné 1600$ net finalement. Donc voilà, j'ai gagné et j'ai clôturé avec mon capital à 11 600, sachant que j'étais monté jusqu'à 20 000, mais que j'étais aussi baissé jusqu'à, comme je l'ai dit, 6, 7, 8 000, je sais plus exactement, ça fait quand même pas mal de mois maintenant. En tout cas, voilà la morale de l'histoire, pour toujours continuer avec une morale de l'histoire dans ces épisodes anecdotes, c'est qu'il faut vraiment faire attention à acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Je vous en ai déjà parlé, c'était ce qui m'avait aussi coûté un peu d'argent. Là, ça m'en a fait gagner, mais bon, ça aurait pu être pire. Mais en fait, quand vous êtes vraiment sur ça, il faut vraiment acheter, acheter, acheter. Et juste avant qu'on va voir la nouvelle, on vend, on prend ses profits et on risque. On peut tenter pour gagner plus, mais on peut aussi gagner moins, donc vaut mieux pas tenter de risque. Il faut savoir aussi accepter et prendre ses gains, c'est très important dans le trading, dans l'investissement, dans la crypto, etc. Et ça, c'est quelque chose que, bon, évidemment, je pense que si j'avais pas la vidéo, je l'aurais fait, j'aurais clôturé ou j'aurais au moins sécurisé, ou j'aurais peut-être retiré 10 000 pour laisser mon profit, je sais pas comment j'aurais fait, mais voilà, c'était vraiment très intéressant comme, on va dire, anecdote à raconter. On aura vu vraiment une belle montagne russe avec une belle morale de l'histoire. En attendant, dites-moi en commentaire si vous avez été présent justement dans cette fameuse hype. On était vraiment dans le plus haut, je veux dire, de la hype du Dogecoin avec Elon Musk, avec eToro, avec ici l'interview, etc. Avec la grosse communauté. On était vraiment au plus, et c'est de toute façon là où on a fait le plus haut, hein. Donc ça s'est pas reproduit depuis. Donc dites-moi si vous avez connu cette période, si vous êtes rentré, si vous avez encore du Dogecoin, ou si vous avez tout vendu, ou si vous y croyez. Enfin voilà, je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire.
faire. En attendant, si vous avez encore des difficultés avec l'achat, la revente, les indicateurs, les stratégies de trading, pas de souci, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Donc je vais vous montrer des stratégies de trading, des brokers aussi qui sont super fiables. Je vais vous donner des indicateurs pour les débutants super faciles à utiliser. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois pour que vous puissiez copier et coller ma stratégie. Et ensuite, je vais vous montrer et je vais vous donner en cours sur les take profits et sur les stop loss pour justement que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps, sécuriser ses gains mais aussi sécuriser ses pertes. Donc voilà, on va toujours faire attention à ce niveau-là. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.